J'ai envie de commencer cette vidéo par « Il était une fois ». Parce que vous allez découvrir par ce film une histoire extraordinaire d'une situation de rue internationale. Il y a peu de temps, j'étais dans mon combat de rencontrer les grands de ce monde, notamment le pape, en Italie, dans cette action de pèlerins et de demandeurs d'asile pour ceux qui ont tout perdu. Je suis allé sur la commune italienne de San Giovanni Rotondo, bien connue pour avoir abrité à l'époque un certain Padre Pio. J'y suis allé dans cette démarche positive de dénoncer la situation des sans-abri du monde entier, qui sont sous nos fenêtres, qu'on soit en France ou de partout dans le monde. Et là-bas, le destin m'a conduit à une rencontre extraordinaire de cette femme. Et je vous livre maintenant, dans la suite logique, la découverte de cette femme au moment précis où je l'ai rencontrée. Écoutez cette situation, en quelques secondes vous allez comprendre l'urgence. Beaucoup d'émotions d'être chez Padre Pio avec cette dame. Au moment où j'allais rentrer dans le sanctuaire, j'avais une hésitation, je ne pouvais pas rentrer. Et j'ai été tout droit jusqu'à cette dame. Votre prénom, Jean-Marc? Grazie. Voilà, avec le bambino qui est ici, le petit bébé qui est là. Et elle m'a demandé, grâce à l'intercession d'Yvette, on a pu comprendre, moi je croyais, elle me demandait la pharmacie, la pharmacia, je croyais que l'enfant était malade. Non, elle avait besoin de lait, de latte. Je trouve que ce qui s'est passé, c'était l'appel de Pio actif, c'est-à-dire de prêter assistance à cette maman qui est enceinte. Et là, je suis heureux parce qu'au lieu d'être passif dans le sanctuaire, je suis actif auprès de cette dame. Et puis peut-être qu'on ira voir ta maman qui est en fauteuil roulant. On a pris ton adresse et on viendra toquer à ta porte. Donc... Si ti sento, come stai? Come stai? Bene? Bene, bene. Bene. Voi come state? Sì, no. Imaginez que depuis cette rencontre en Italie, à San Giovanni Rotondo, cette femme, au moment où vous la voyez sur cette vidéo chez elle en Italie, est menacée, dans les jours qui suivent cette vidéo, d'expulsion avec ses enfants. Elle est enceinte et avec sa maman en situation de handicap qui est sur un fauteuil. Elle va être expulsée quelques jours après ma rencontre. Et moi, président de Donner la main don de soi, humanitaire, ça fait 12 ans que je suis dans les rues de Lyon, dans l'agglomération lyonnaise, pour prêter main forte aux sans-abri. J'ai tout de suite compris l'urgence et je me suis battu. La signora giornalista. Bonjour. E il pittore. Bonjour. Quello che ha... Ciao. La première chose, quelques jours après mon retour à Lyon, le jour de l'expulsion, avec mon association, on fait un virement au propriétaire de 400 € pour stopper le jour net. On stoppe l'expulsion avec un virement de notre association de 400 € parce qu'il y a une dette de 1600 €. Io? Sì. Prima di Natale. La data? Sarebbe novembre. Prima di Natale. Novembre. Pour le mois de novembre, elle doit accoucher. L'accouchement est prévu au mois de novembre pour cette petite dame, donc c'est bien. Scusa, che cosa mi hai detto? Alors Didier, merci parce que tu es notre traducteur. C'est toi qui es en lien avec la dame depuis le début et c'est toi qui as contribué à distance à éviter l'expulsion. Tout à fait, oui. Parce que le jour où tu as versé les 400 €, en fait, les huissiers quasiment devant la porte. Donc après avoir appelé le propriétaire lui disant que les 400 € avaient été virés, et donc il a rappelé les huissiers qui, pour arrêter l'expulsion. In tutto c'hai quante bambine? Io ho 3 enfants. 3 enfants. Quel âge? Gli anni? Pour rassurer le propriétaire avec ma micro-entreprise, je redonne un deuxième virement de 400 € et on vient déposer dans l'urgence en 800 € l'expulsion. Come sarà la situazione? Sarà bene la situazione perché dopo 45 giorni mi pagheranno l'affitto, Oui. mi aiutano per i bambini che vanno a scuola. Come ti aiutano come? A livello... Finanziaria mi aiutano,
Cioè direttamente mi pagano proprio sul mio conto, mi pagano l'affitto. Oui. Dans 45 jours, normalement, ils prennent en charge donc les loyers et ils lui versent tous les mois 350 € pour qu'elle puisse faire ses courses. Ça, c'est la bonne nouvelle. Plus le loyer. Plus le loyer, Oui, ça, c'est la très bonne qui est nouvelle. directement payé Par les services sociaux. par les services sociaux. Et davanti c'è il pittore, hein? Ah ben sì, il pittore che ti fa, L'ha hein? fatto lui, è bellissima, veramente. Bravo. On a évité l'expulsion. Grâce à ton intervention, on a pu éviter que cette famille soit expulsée. Maintenant, il y a une bonne nouvelle. On vient de l'apprendre. On était un peu au courant ces derniers jours que les services sociaux en Italie se sont bougés parce qu'ils ont vu qu'il y avait une solidarité internationale. Alors, qu'est-ce qu'elle vient de nous annoncer? C'est une super bonne nouvelle. Tu peux nous résumer ce qu'elle a dit? Alors voilà, elle est allée voir les services sociaux à Foggia qui la prennent en charge, mais que dans 45 jours, qui prennent en charge directement son loyer, jusqu'à qu'elle travaille bien sûr, et en plus ils versent une pension aux enfants jusqu'à leur majorité. Par contre, il reste aujourd'hui 800 € pour calmer le propriétaire en Italie et pour qu'on tourne cette page. Et pour tourner cette page, j'ai eu la chance de rencontrer ici à la Tour Salvani un peintre qui, les aléas de son nom sont très belles puisqu'il s'appelle Raphaël, Thierry Raphaël. Alors Thierry, merci parce que cette toile va nous permettre de lancer à partir d'aujourd'hui une cagnotte pour récupérer grâce à vous 800 €. Vous allez faire un don sur le lien de la cagnotte et l'un d'entre vous ou l'une d'entre vous aura le bonheur d'apprendre dans quelques temps que cette toile va vous être offerte de la part de Thierry Raphaël pour avoir contribué à sauver cette femme, cette famille avec de jeunes enfants et un futur bébé de l'expulsion. Donc merci à vous pour cette contribution. Le lien est dans cette vidéo. Thierry, c'est cette peinture que tu offres. Alors, elle représente quelle église? Alors j'ai voulu représenter l'église de Lausanne. Lausanne qui est tout près de chez nous, là, à 7 km on va dire. Et elle s'appelle l'église Saint-Maurice. Donc j'ai réalisé cette toile un jour de l'été l'année passée, au mois d'août. Et je suis resté 2 jours devant l'église Saint-Maurice pour la réaliser. Après la naissance de son enfant, elle recevra une prime de 1800 € pour la naissance. Une seule fois, hein, c'est Une une seule prime. fois, Voilà, pour la naissance, c'est une prime de naissance. Bon, Didier, merci pour ton intervention, parce qu'il fallait qu'on ait un interprète italien-français, et grâce à toi, le jour de l'expulsion, avec notre premier virement, on stoppe la misère du monde, parce que cette famille, cette femme enceinte, avec des enfants et sa maman en situation de handicap, allait se retrouver à la rue. Et moi, quand j'étais petit, j'ai été menacé d'expulsion avec mes parents, je connais cette problématique-là. Ça fait 12 ans que je fais des maraudes dans les rues de Lyon pour venir au chevet de ceux qui ont tout perdu, qui eux ont été expulsés ou qui sont dans le flux migratoire. Et je voulais vous dire qu'aujourd'hui, on vous lance un appel au secours pour récolter seulement 800 € pour solder cette dette. On a fait 800 € de versement. Il nous reste 800 € à trouver par la cagnotte avec le lien en ligne pour consolider et éponger cette dette par rapport au propriétaire pour qu'il stoppe les poursuites. Pourquoi offrir cette toile en contribution de cagnotte pour cette famille en Italie? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde où, effectivement, il ne faut plus du tout être orgueilleux, penser aux autres, aider les autres, c'est la base de tout. Et à partir du moment où on le fait, on est complètement différent, on se sent différent. Et cette action de donner la main dans le soi et qu'on a menée ensemble bénévolement, et votre action, vous allez mettre 1 € ou quelques euros dans la cagnotte, démontre qu'on a tous, qu'on soit en France, en Italie ou ailleurs, même si personnellement on n'a pas les moyens de résoudre cette problématique de personnes à la rue, que quand on prend un peu de temps d'écouter la problématique de cette personne qui est sur le trottoir, de cette personne qui va se faire expulser, de se dire, et si moi aussi j'essaie
de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Il y a toujours quelque chose à faire, comme disait Pierre Bellemare autrefois, il y a toujours quelque chose à faire. Donc nous on l'a fait, je voudrais te dire bravo, parce que tu as été l'un des moteurs de cette réussite, parce que tu as réussi à faire comprendre à nos amis italiens que c'était possible, tu as réussi à calmer le propriétaire qui avait mandaté les huissiers pour l'expulser. Donc merci, c'est le succès de donner la main dans soi, c'est ton succès, c'est notre succès, et ça va être votre succès parce qu'il manque 800 € pour toucher à la perfection, parce que cette famille et ces enfants, jusqu'à leur majorité, auront une aide grâce à cette intervention. Alors tu vas faire une copie de cette toile que l'on va remettre ensuite à la maman en Italie pour qu'elle puisse l'accrocher, que sa famille, que ses enfants puissent avoir toujours un souvenir de notre action. Évidemment, c'est aussi l'action que je vais avoir, c'est de recopier, de multiplier cette toile pour elle, pour qu'elle puisse l'avoir, j'irai le plus longtemps possible, le temps qu'elle le désirera sur son mur. Au niveau du propriétaire, bon, il y aura la suite qui est prise en charge par l'association, Oui. Et le propriétaire sait que pendant les mois où elle va chercher du travail, les services sociaux lui verseront quand même les loyers. Donc Bravo. c'est déjà au niveau tranquillité pour toute la famille, au moins ils ont toujours un toit, quoi. Très bien. Voilà, en sachant qu'en plus, quand même, leur maman handicapée, la mère est handicapée et qu'elle vit avec la fille, quoi. Donc ça fait déjà, ça fait une grosse charge, quoi. Et la bonne nouvelle qu'on vient d'avoir et confirmée aujourd'hui, c'est que grâce à nos actions, les services sociaux italiens se sont rendus compte qu'il y avait une solidarité internationale autour de cette dame. Les services sociaux italiens se sont réveillés, et tant mieux, je les remercie. Et aujourd'hui, moi je suis ému parce que notre intervention, Didier et de notre équipe, on sauve à vie cette famille, parce que ces enfants qui auraient pu connaître ce traumatisme en ce moment, ils devraient être à la rue, ils devraient être sur le trottoir avec leur maman qui fait la manche. Cette famille et la grand-mère qui est en situation de handicap a un toit comme ici. On touche au prodigieux. Cette personne, grâce à ces différents dons, si elle est sauvée, servira d'exemple pour que on puisse aller en aider d'autres. C'est vraiment un réflexe inconditionnel, je veux dire. C'est important. Et la balle est dans votre camp. Une petite pièce, un petit don à la cagnotte, et vous aussi, regardez bien, celle et celui qui est à côté de chez vous, sous vos fenêtres, qui est peut-être dans la même situation, et tous ensemble, on peut l'aider. On peut aider cette personne, que ce soit une personne âgée, un homme ou une famille avec des enfants. Et le papa est parti quand? Una domanda un po' delicata. Il papà è partito quando? Come? Io ho detto, io ero incinta, Eh? la bambina ancora non è nata, lui ha deciso per andarsene in paese. Et que dans le futur, ces enfants puissent se rappeler que cette toile les a sauvés de l'expulsion, tout simplement. Exactement, ça serait ça. Bravo à toi. L'idée, c'est ça. Ma toute petite participation, ça m'a fait plaisir d'aider quelqu'un, quoi. Comme quoi, Je te serre la main, toi. les chemins, comme on dit, mènent toujours... J'étais actif au secours de cette dame et de son enfant, et j'en suis heureux. Padre Pio, je suis au boulot, hein. Je suis venu pas en touriste, hein. Je suis venu pour travailler, et je vous embrasse. Prenez soin de vous et du bébé, et elle est enceinte en plus. Ça, c'est une belle icône. Courage à vous. Un enfant qui est expulsé avec sa famille, je l'ai vécu quand j'étais petit, c'est de la maltraitance. Parce que ça va être un traumatisme à vie. On parle beaucoup aujourd'hui de maltraitance, c'est à la mode. Mesdames et messieurs les huissiers en France et dans le monde, quand vous expulsez une famille avec des enfants, vous les mettez sur le trottoir, c'est de la maltraitance. Ne l'oubliez pas, c'est de la maltraitance. Point de suspension.